On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment retirer son argent. Donc c'est vraiment une manipulation très simple. Justement, c'est important donc de pouvoir retirer ses gains. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ça. Mais avant de vous parler de tout ça, donc n'oubliez de me mettre un petit pouce bleu pour la vidéo, aussi de s'abonner à la chaîne. Et surtout, si vous n'êtes pas inscrit sur Sora, le lien est dans la description. En passant par ce lien, au bout de 5 achats donc aux enchères, vous aurez une carte gratuite. Et je voulais préciser aussi que c'est moi aussi j'aurai une carte gratuite. Donc voilà. Donc c'est donnant, donc c'est vraiment pas mal donc pour commencer de passer par un lien de parrainage. Donc une fois que je vous ai expliqué tout ça, maintenant comment retirer son argent, c'est très important. C'est vrai que sur Sora, par exemple, moi ça fait 3 mois que je suis sur Sora et on n'a pas le réflexe de retirer son argent parce que bon, après c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, on peut retirer son argent. Ce sera pas comme Winamax ou Unibet où on fait retrait. Là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc déjà, pour retirer son argent, donc vous voyez le portefeuille que vous connaissez bien, vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez voir donc déposer et vous allez voir retirer vert. Donc vous allez cliquer sur retirer vert et vous voyez donc il y a un A, il y a une ligne et il n'y a rien. Et en fait, là pour retirer sur Sora, comme vous savez, Sora c'est un jeu donc en crypto-monnaie, donc c'est différent. Je suis pas du tout spécialiste en crypto-monnaie. Par contre, avant de m'inscrire sur Sora, j'avais un portefeuille, un wallet, on appelle ça, et il faudra absolument donc avoir un wallet pour retirer ses gains. Comme je disais, c'est pas sur une Unibet où on fait retrait, on a l'argent tout de suite, mais par contre, la manipulation est très rapide et vous pouvez donc avoir votre argent très rapidement. Donc du coup, comment on va faire? Donc le wallet, moi que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça s'appelle Binance. Donc il y a aussi d'autres wallets que vous connaissez comme Coinbase, mais moi je suis plus à l'aise avec Binance. Donc si vous n'avez pas encore un compte Binance, créez ce portefeuille, créez ce wallet Binance. Voilà, je mettrai le lien dans la description s'il faut. C'est très simple, juste il faudra valider votre identité et après c'est vraiment très simple et c'est très sécurisé. Moi j'aime bien Binance, après d'autres préfèrent Coinbase ou d'autres wallets connus. Donc maintenant, pour faire le retrait, donc ce qu'il nous faut, c'est chercher une adresse. L'adresse, on va la chercher dans Binance. En fait, si vous voulez cette adresse, c'est un peu comme voilà, quand vous faites des virements. Là, c'est la même chose. Donc, comment faire cette adresse? Comment chercher cette adresse? Donc, du coup, on va aller sur Binance. Donc, mon Binance est ouvert. Donc, vous allez arriver là. Donc là, vous aurez donc votre menu. Hop, vous cliquez dessus et ensuite, vous allez sur Tableau de bord. Donc on va arriver sur ce tableau de bord et ensuite on va donc aller chercher cette adresse. C'est très simple, vous allez voir vraiment. Donc ensuite que vous arrivez donc sur cette page là, vous allez cliquer sur dépôt. Une fois que vous arrivez sur la page donc de dépôt, il faudra donc convertir tout ça. Donc là il vous propose du BTC, donc on sait que sur Sora c'est en ETH. Donc vous allez cliquer donc sur ETH. Voilà, sur la petite croix là. Et ensuite, de ETH à ETH, qui est juste en bas. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc vous descendez et vous voyez donc l'adresse c'est celle-là. Vous allez faire donc copier. Donc il faut absolument donc pas se tromper, parce que si vous vous trompez, malheureusement l'argent sera perdu. Donc il faut bien sélectionner la bonne monnaie dans les deux et surtout bien copier l'adresse. Donc on fait copier. Et on va retourner sur Sora et là vous allez coller tout simplement. Donc vous voyez que donc vous regardez bien l'adresse si vous voulez bien vérifier. Donc on va bien regarder, mais quand finalement l'adresse c'est bon. Et ensuite moi qui ai déjà fait des retraits, on peut voir que voilà, chaque fois c'est la même adresse. J'ai fait même un retrait donc avant de faire la vidéo. Donc voilà, ensuite vous avez donc votre adresse et du coup vous retirez le montant que vous voulez. Donc moi dans mon portefeuille pour l'instant j'ai 92 €, mais je ne vais pas retirer tout. Pour l'exemple de la vidéo, on va retirer 50 € et ensuite on va cliquer sur envoyer. Et une fois que on a cliqué sur envoyer, c'est marqué « Veuillez confirmer le retrait via l'email que vous allez être envoyé ». Donc du coup, ce qui est bien avec Sora, donc il vous demande l'autorisation pour faire le retrait. Donc vous irez dans votre boîte email, valider le retrait et on se retrouve tout de suite après. Vous avez validé donc votre lien dans l'email que vous avez reçu et ensuite de ça, donc vous allez avoir un petit message comme ça qui montre que voilà, vous avez accepté donc le retrait et que Sora va transmettre donc du coup ce retrait via Binance. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite il faudra attendre à peu près, voilà, en général c'est de 10 à 15 minutes. Donc voilà, il faudra attendre à peu près 10 à 15 minutes et du coup nous dans la vidéo on se retrouve tout
tout de suite après. Donc ça y est, l'argent est arrivé. Donc comme je vous ai dit, donc on a mis 50 €. Donc vous voyez, donc l'argent est arrivé. Donc à peu près au bout de 12 minutes. Ça peut prendre plus de temps ou moins de temps, donc ça dépend. Donc soyez patient, ne paniquez pas, vous inquiétez pas. Parfois ça peut mettre du temps, parfois ça peut être très rapide, mais il y a toujours un délai d'attente, le temps que Sorare donc valide et aussi donc que ça arrive donc jusqu'à votre portefeuille Binance. Maintenant, une fois qu'on est là, ce n'est pas fini. Donc on va donc convertir cet argent. Donc déjà vous avez donc un montant, donc car on avait 50, donc il y a eu 25 centimes entre temps qui sont partis. Voilà, il peut y avoir des frais, donc c'est pas 50 € pile poil, ça peut faire 49, 48, ça dépend. Donc là, pour retrouver, donc pour attirer sur la page suivante, donc vous allez cliquer donc sur votre compte. Ensuite, vous allez donc cliquer sur portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille. Voilà. Donc c'est quelques petites manips à faire. Et une fois donc que vous êtes sur le vue d'ensemble du portefeuille, vous allez cliquer sur à gauche compte principal. Et là donc vous voyez donc on a un montant, donc là ils estiment ça en BTC. Et du coup nous ce qu'on va faire c'est de convertir ça en euros. Donc pour convertir ça en euros, donc ça va être très simple. Donc vous allez cliquer, donc vous allez en bas, vous voyez donc il y a euros, donc pour l'instant il y a 0. Et nous ce qu'on va faire, donc on va cliquer sur convertir. Une fois qu'on est arrivé donc sur cette page là, donc vous allez cliquer là, donc vous allez mettre donc en ETH, donc on est bien en ETH. Et on va mettre, donc on va changer et on va se mettre en euros. Voilà, cliquez euros, hop. Et ensuite, donc moi par exemple, donc là c'est 0,0182 ETH, donc on va réécrire, hop. Et ensuite de ça, on clique sur aperçu de la conversion. Et vous voyez bien, donc on a bien notre montant et on clique sur convertir. Donc vous voyez, donc ça a bien été converti avec succès. Donc du coup, on retourne sur la page. Donc là, on est revenu donc sur notre compte principal et donc vous voyez, donc ça apparaît bien en euros. Donc vous avez deux solutions, soit donc de laisser du coup en euros, voilà, sur votre portefeuille, ou soit si vous voulez faire un retrait donc directement à votre banque. Donc c'est très simple. Vous allez cliquer donc sur retrait. Et ensuite, vous rentrez donc votre montant et vous faites continuer et ça fait le retrait tout simplement. Voilà, donc c'est très simple. Après, il faut attendre un petit peu de temps, mais voilà, donc la manipulation à faire pour faire un retrait sera avec Binance. Donc si vous avez des questions, si je peux vous aider par rapport à ces retraits là, c'est dans la vidéo. Si vous voulez vous inscrire sur Sorare aussi, le lien est dans la description. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur Discord pour que je vous aide à créer vos premières équipes et à débuter sur Sorare. Bien sûr, le but c'est de pas que vous preniez seulement votre lien et vous inscrivez. Si vous avez donc des interrogations, je suis là pour vous guider et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sorare.